Bonjour à tous. On m'entend? Tout le monde m'entend? C'est bien? Parfait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de qualité de données parce que c'est quelque chose qui est fondamental dans l'intelligence artificielle. C'est vraiment le fondement de l'intelligence artificielle. Et nous qui sommes spécialisés dans la qualité des données, on constate que beaucoup de projets sont en difficulté à cause de ce problème précis, la qualité des données. Et évidemment, pour ne pas rester sur un constat un peu désespérant, je parlerai des solutions qu'on peut amener à ce problème et comment on peut remédier, comment on peut se remettre sur les rails et sauver son projet. Je me présente, je m'appelle Jean-Christophe Bouramoué, je suis le fondateur de Tell of Data. Donc Tell of Data, c'est comme vous le voyez une Augmented Data Quality Platform. Donc notre spécialité, notre métier, c'est la qualité des données. Alors, la réalité aujourd'hui, la dure réalité, c'est que 70 à 80% des projets d'IA échouent. Et ça inclut les projets d'IA classiques et les projets d'IA générative. C'est vraiment l'ensemble des projets qui a été comptabilisé par différents cabinets, dont le Gartner. Et il y a un taux d'échec extrêmement élevé. Alors, on pourrait penser que ce sont les algorithmes qui sont faibles, mais non, l'explication n'est pas du tout là. Aujourd'hui, on a des algorithmes éprouvés. Il y a des algorithmes, les réseaux de neurones, ça a été inventé il y a une quarantaine d'années. Les arbres de décision, ça date des années 80, donc il y a des algorithmes qui sont éprouvés. Les IA génératives sont encore jeunes, mais elles donnent déjà des résultats et sont tellement spectaculaires que tout le monde n'a que ce mot à la bouche, IA générative. Mais néanmoins, tous ces algorithmes sont extrêmement sensibles au problème de qualité de données. En fait, le problème se situe au niveau de l'entraînement de l'IA. Une IA, ça s'entraîne. C'est comme un enfant. Vous apprenez à un enfant à reconnaître un chat, vous lui montrez 2 photos de chat, l'enfant, il a compris. Il a compris ce qu'était un chat. Si vous lui montrez après un chien, il dit c'est un chien. Une IA, il faut lui montrer 1000, 10 000, 100 000 photos de chat. Et si dans ces photos de chat, vous avez quelques photos de chiens, alors là, vous êtes mal barré parce que l'IA va faire un mélange des deux et va complètement brouiller ses sorties. Alors, nous, ce qu'on constate, on travaille beaucoup avec des clients qui se lancent dans des projets d'IA, on constate qu'ils pensent que, quelque part, magiquement, les IA vont suffire à surmonter le problème de données, que magiquement, l'IA va faire son tri et avoir un comportement qui est conforme à celui attendu, c'est-à-dire délivrer des résultats. Quand on fait de l'IA, c'est pas pour le plaisir, on veut maximiser quelque chose d'agréable, ses revenus, sa connaissance client, ou on veut minimiser quelque chose de désagréable, la fraude, le churn, les pertes de parts de marché, etc., etc. En fait, ce qu'on constate, c'est que l'IA, elle va amplifier les problèmes qu'il y a dans vos données. C'est-à-dire que s'il y a des biais dans vos données, s'il y a des choses qui sont de travers, l'IA va les intégrer à son modèle et va les répéter. Je vais vous donner quelques exemples concrets de ce que ça veut dire. Mais dans la réalité, une entreprise qui se lance dans des projets d'IA avec des données qui présentent des problèmes de qualité de données, elle va exposer plutôt les faiblesses de ces données plutôt qu'obtenir le résultat escompté. Et ça, c'est un problème. Alors, quelles sont les conséquences? Eh bien, à l'arrivée, on a des modèles d'IA qui se trompent, qui hallucinent, qui vous donnent des résultats absolument pas conformes à ce que les experts auraient choisi dans tel ou tel domaine. On va avoir des biais, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure à propos d'un projet qui a été fait par Amazon autour des années 2012, où ils ont fait un projet où les hommes étaient surreprésentés par rapport aux femmes, et donc les conclusions de l'IA générative étaient en faveur des hommes. Je développerai ce thème dans un petit instant. Ça peut aller très loin. Apple a été condamné en 2025 pour des problèmes de qualité et de cohérence dans ses IA. Je développerai aussi cet exemple un petit peu plus loin dans ma présentation, mais il y a eu une condamnation effective et il y a eu une condamnation aussi récente, assez récente d'Air Canada sur des résultats d'IA qui étaient... on estime qu'une société est responsable de ce que l'IA raconte. Et quand elle raconte n'importe quoi, eh bien la société est juridiquement responsable. Donc c'est pas juste un petit problème, c'est pas juste un petit caillou dans la chaussure, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement problématique. Évidemment, quand vous arrivez avec un projet qui ne délivre pas parce que vous n'avez pas traité la qualité des données, entre-temps, vous avez dépensé beaucoup de choses. Il y a des coûts mesurables, les salaires des gens qui ont travaillé sur le projet, tout l'investissement que ça a représenté. Il y a des coûts moins mesurables, le découragement, la perte de confiance. Donc, la consommation de ressources, c'est quelque chose aussi à prendre en compte.
Ne pas travailler ces données, c'est s'exposer à un gaspillage qui peut aller, on va le voir dans les exemples que je vais donner maintenant, qui peut aller assez loin. Alors le premier exemple dont j'ai envie de vous parler, c'est le cas de IBM Watson Oncologie. L'oncologie, c'est le traitement, enfin c'est tout ce qui s'occupe du traitement médicamenteux du cancer. Et Watson a sorti un projet en 2012 dont la promesse était d'aider les praticiens à généraliser des diagnostics et à faire des diagnostics et des propositions de thérapeutique à des patients qui n'accédaient pas forcément aux soins. Il y a eu 62 millions de dollars investis dans le projet, ça a duré 4 ans. Et au cours du projet, il y a eu une série de scandales. Les spécialistes, donc les médecins qui regardaient les médicaments prescrits par l'IA se sont dit mais il y a des anomalies assez graves. Et en plus, c'était une boîte noire. Hein, les IA, aujourd'hui, on parle beaucoup d'explainable AI. On veut comprendre pourquoi l'IA arrive à tel ou tel raisonnement. Les nouvelles IA génératives certaines IA génératives proposent d'expliquer, je pourrais citer DeepSeek, mais il y en a d'autres, proposent d'expliquer leur raisonnement. Dans le cas de IBM Watson, il n'y avait pas du tout d'explication et on s'est aperçu que certaines prescriptions auraient pu tuer le patient. Donc c'était plutôt grave. Ils se sont acharnés pendant 4 ou 5 ans et le projet a été définitivement arrêté. Donc là, il y a un préjudice qui a été, en termes financiers, qui a été estimé, je regarde le temps est parti, qui a été estimé à 62 millions de dollars, mais on peut difficilement chiffrer le problème d'image pour IBM Watson. Et d'ailleurs, le projet Watson a connu, dans les années qui suivent, un certain nombre de revers qui ont complètement miné sa crédibilité. Je crois qu'il a été abandonné aujourd'hui. Un deuxième exemple, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un système de recrutement automatique. Donc il s'agissait, c'est très simple, hein, l'idée de départ, je prends les CV, c'était un projet interne à Amazon, et j'essaye de repérer automatiquement les meilleures ressources, les meilleures personnes, les meilleurs profils pour mon entreprise. Et ils ont travaillé donc pendant plusieurs années, ils n'ont pas communiqué sur l'argent investi, mais pendant plusieurs années, ils ont nourri avec les données qu'ils avaient, mais à l'époque, au début des années 2010, chez Amazon, c'était majoritairement des hommes, surtout au poste tech, hein, je parle d'Amazon AWS, c'était majoritairement des hommes, et donc des biais ont été introduits dans les données, des caractéristiques masculines, ce qui fait que chaque fois que l'IA voyait quelque chose qui a attrait à une caractéristique féminine, comme c'était pas dans son ensemble d'apprentissage, elle en déduisait que la candidate n'était pas une bonne candidate pour le poste. Donc ça aussi, ça a fait scandale. Il y a eu beaucoup de protestations. Et pendant plusieurs années, Amazon a essayé de débiaiser son algorithme et puis a fini par jeter l'éponge. Donc on voit l'exemple dont je parlais tout à l'heure de l'amplification du biais. Si votre ensemble d'apprentissage avec lequel vous allez nourrir l'IA, hein, c'est comme si vous montrez des chats qui ne sont pas des chats à une IA, sur l'ensemble d'apprentissage, vous allez avoir une reproduction de ce biais, une amplification de ce biais dans les conclusions de l'IA. Autre exemple intéressant, c'est un chatbot mis en place par Air Canada et qui a expliqué à un client qu'il allait être remboursé dans certaines conditions. Il avait eu un deuil, je crois, et donc il avait dû annuler ses billets. Et il a demandé au chatbot s'il y avait une politique de remboursement d'Air Canada lorsque je dois annuler mon voyage pour cause de décès. Le chatbot lui a dit, bien sûr, pas de problème, dans les 90 jours, vous pouvez vous faire rembourser. Ce que ce monsieur a fait, évidemment, naturellement. Et Air Canada lui a dit non, pas du tout, c'est pas la politique de la société, on ne vous remboursera pas. Donc ce monsieur a porté plainte devant les tribunaux et le tribunal a condamné Air Canada parce que le tribunal a estimé que Air Canada était responsable de tout ce qu'il y avait sur son site, chatbot compris. Ce que dit le chatbot, c'est ce que dit Air Canada. Donc Air Canada est pénalement responsable, a été condamné. Alors je ne sais pas s'ils ont juste remboursé le billet, mais en termes d'image, c'est assez... Je pense qu'il se serait bien passé de cette mésaventure. Et enfin, je parlais tout à l'heure d'Apple Intelligence, donc là c'est beaucoup plus récent, hein, ça date de début 2025. Les propriétaires d'iPhone le savent peut-être, mais il y avait une IA qui se proposait de vous résumer l'actualité en vous envoyant des articles qui vous intéressent avec des vraies sources vérifiées. Et l'IA non seulement a généré des fake news, mais a attribué des fake news à des sources crédibles, en l'occurrence la BBC. Un des exemples qu'il y a eu, c'est que, je crois que ça s'est passé à New York, il y a un jeune homme qui s'appelle Luigi Mangione,
Il a un nom de personnage de Scorsese dans un film de gangster des années 50, mais ça s'est passé très récemment, qui a tiré sur le PDG de United Healthcare, une mutuelle, enfin l'équivalent d'une compagnie d'assurance aux États-Unis, et qui donc a été inculpé pour ça. Et l'IA a estimé que Luigi s'était suicidé en prison et que c'était une source BBC. Alors la BBC était furax, elle a porté plainte. Il y a eu d'autres histoires de joueurs de fléchettes qui avaient gagné une compétition alors qu'ils ne l'avaient pas gagné, c'est moins grave, mais ça fait tout aussi sourire. Et donc Apple a suspendu la fonctionnalité. Alors, ils n'ont pas précisé combien ça leur avait coûté en termes de poursuite, mais en termes d'image, c'est quelque chose qui est loin d'être neutre, vous vous en doutez. Je regarde mon timing. OK. Alors, les coûts. Ben, il y a des coûts financiers, hein, ça coûte cher. J'ai parlé tout à l'heure des 62 millions de dollars investis dans Watson Oncology. C'est de l'argent qui aurait pu être investi dans des projets plus viables. En général, on part la fleur au fusil, on se dit ça va être génial, les IA génératives, on va pouvoir tout faire. On peut faire beaucoup de choses avec des IA classiques, avec des IA génératives, mais vous avez de toute façon besoin d'avoir des données qui soient vérifiées, qui soient de qualité, qui soient consistentes, comme disent les anglophones. Il y a des pertes de temps, hein, c'est des mois, c'est des années pour les projets Amazon et pour le projet Watson, 5 ans de temps perdu où ils n'ont pas creusé d'autres pistes. Il y a l'atteinte à la réputation, vous vous en doutez, quand ce genre de choses arrive, ben, ça se sait, le bouche à oreille par les réseaux sociaux, c'est amplifié, et après, derrière, il faut pédaler dur pour récupérer une confiance qu'on a perdue parce qu'on a voulu aller trop vite. Et ensuite, il y a des conséquences en termes de conformité. Hein. La qualité des données, c'est aussi, par exemple, la CSRD, le RGPD, la détection de données personnelles. Il faut être capable d'identifier, ça fait partie d'un domaine qui est connexe à la qualité des données. Il faut être capable d'identifier des données sensibles et de dire exactement où elles sont. Dans la banque, vous avez tout un tas de directives. Hein. Vous avez BCBS 239, vous avez BAL 3. Vous avez à vérifier énormément de données. Et les IA peuvent aider. Mais si vous ne raffinez pas, si vous envoyez des données brutes non vérifiées, vous allez vous retrouver face à ce genre de problème. Alors, vous vous dites que ça fait 4 slides que je vous tiens un discours un petit peu catastrophiste en disant « Ouh là là, ne faites pas d'IA ». Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. L'IA, c'est le présent, c'est très probablement notre futur. On ne sait pas ce qu'il adviendra des IA génératives, mais il y a quand même aujourd'hui des solutions pour éviter de se retrouver dans ce genre d'impasse. Parce que même sur des projets plus modestes, plus petits, vous allez peut-être pas perdre des dizaines de millions, j'ai 5 minutes, mais vous allez quand même perdre de l'argent. Hop. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est définir vos cas d'usage. Ça, c'est vraiment la première chose. Réfléchir, qu'est-ce que vous voulez? Dans quoi vous voulez investir? Qu'est-ce que vous voulez que l'IA fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez maximiser? Est-ce que vous voulez maximiser votre connaissance client? Est-ce que vous voulez minimiser la fraude? Ça n'a l'air de rien, mais beaucoup ne commencent pas par ça. On commence avec une feuille et un crayon, et on démarre à partir de là. Ensuite, il faut mettre en place un système de contrôle continu de la qualité, parce que la qualité se dégrade. Vous pouvez avoir une bonne qualité en janvier, vous alimentez vos modèles d'IA qui sont en production, la qualité se dégrade en mars, et vous vous retrouvez face à un problème. Donc il faut la monitorer. Et enfin, vous pouvez implémenter vos algorithmes avec des spécialistes qui vous aideront, et croyez-le ou pas, ça c'est la partie la plus simple en fait. C'est la partie la plus spectaculaire, c'est celle que tout le monde veut voir, mais c'est la partie la plus simple. Donc pour terminer sur les bonnes pratiques, nous, ce qu'on conseille aux entreprises qui veulent se lancer, c'est de désigner un responsable data quality. Parce que sinon, personne n'est responsable de rien. Ça s'appelle un data steward, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Puis surtout, ne le recrutez pas ailleurs. Il doit connaître vos données, il doit connaître votre business, donc il travaille probablement déjà chez vous. Intégrer les utilisateurs métiers, c'est eux, dans le cas d'un système qui prédit ou qui essaye de créer des diagnostics sur le cancer, si vous n'incluez pas de médecins, c'est même pas la peine d'essayer. Il faut pouvoir remettre en question les choix, analyser les données, et ça, on a besoin d'une expertise métier de la donnée. On conseille d'éviter de passer du temps à faire des grosses initiatives MDM. Vous n'avez pas besoin de faire de grosses initiatives MDM pour faire de l'IA. Vous avez juste besoin d'avoir des solutions qui unifient vos données avant de les envoyer aux algorithmes. On vous conseille aussi d'utiliser des outils modernes. Hein. Excel n'est pas un outil, quelqu'un me parlait d'Excel tout à l'heure, où on parlait d'Excel, n'est pas un outil, c'est un outil très bien, mais c'est pas un outil pour nettoyer les données. Donc, il existe des outils qui vous permettent de contrôler, qui d'ailleurs utilisent l'IA pour faire des contrôles. Et surtout, ce contrôle doit être continu. Donc, je vais terminer cette présentation en vous rappelant les points importants. Les algorithmes, même les plus avancés, ils ne compenseront jamais les faiblesses de vos données. Ça n'arrivera pas. Il faut, avant le développement de l'IA, en amont, s'interroger sur les use cases
s'assurer qu'on a les bonnes données, que ces données sont de qualité, augmenter la qualité de ces données si ce n'est pas le cas, et après passer au modèle d'IA. Il est important de commencer à faire de la qualité dès le début. En général, on le fait après coup, quand le projet commence à déraper. Travailler le problème dès le début est un conseil que je répète souvent et que je ne répéterai jamais assez. Et enfin, je terminerai en disant le fameux garbage in, garbage out. Si vous faites entrer des données qui ne sont pas terribles, vous aurez un résultat pas terrible. C'est une vérité qui aujourd'hui est d'autant plus vraie que jamais, puisque l'IA est partout et les données sont partout. Voilà, j'ai laissé assez peu de temps pour les questions, mais si vous en avez une ou deux, je y répondrai avec plaisir. Pas de questions, j'ai été d'une clarté limpide. Très bien, donc je vous remontre juste ce slide, peut-être c'est celui que vous devez avoir en mémoire si vous dites, voilà, c'est celui-là. Souvent le cas numéro 1, on imagine que ça va être vite fait. Non, non, passez du temps. Et là, vous avez besoin de réunir les gens dans votre société, ceux qui connaissent le métier, et réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi vos cas d'usage? Google est votre ami. Vous pouvez regarder dans votre secteur, si vous êtes dans l'assurance, regardez les cas d'usage qui sont traités par les boîtes d'assurance. Regardez les cas d'usage qui sont traités par les systèmes d'achat, par les systèmes logistiques. Inspirez-vous-en et demandez-vous ce que vous voulez vraiment faire avant de faire autre chose, avant d'acheter un logiciel, avant de prendre des consultants. Quels sont les cas d'usage que vous voulez avoir? Et là, vous aurez une bonne chance. Vous mettez déjà un pied vers le succès. Ensuite, demandez-vous de quelles données vous avez besoin et regardez la qualité des données. Et passez des semaines, s'il le faut, des mois à avoir des données irréprochables, parce que la dernière partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera la plus simple. On croit que c'est la plus compliquée. Non, c'est la plus simple. Si vous avez franchi les 2 premières étapes avec succès, la 3e partie, a walk in the park. Merci.